Yo les gars, ici Ouz Microphone, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien, moi je vais trop bien, merci. On va sans doute tarder à rentrer dans le vif du sujet, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, là on est au niveau de la trêve internationale, les équipes nationales vont prendre le relais, et là on va parler comme d'habitude de l'équipe nationale du Sénégal. On va parler de la liste qu'a annoncé Aliou Cissé et l'aspect technique et l'aspect extra sportif, j'ai envie de dire. La liste est annoncée par Aliou Cissé, comme on s'y attendait, il n'y a pas de surprise, à mon humble avis, il n'y a que deux changements, de nouveau, quoi. Et voilà, c'est normal, c'est compréhensible, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de trucs extra sportifs et de trucs plus techniques, j'ai envie de dire. On va parler de l'attente des Sénégalais. On sait qu'actuellement, le Sénégal est passé d'une équipe à une institution. Maintenant, on demande aux joueurs sénégalais de gagner le match, de privilégier, d'instaurer cette culture de gagne au sein de l'équipe. Parce que les supporters sénégalais sont devenus tellement exigeants, même si on perd contre, regardez, on a perdu contre Côte d'Ivoire, tir au but, mais ils n'acceptent pas ça. Et on les comprend. Sur ces bases-là, il faut vous dire que pour construire une équipe qui est vraiment compétitive, il faut une certaine détail, il faut une certaine bagage. On va parler de l'assise défensive, là... il y a Seck, il y a Niakhaté, il y a Kalidou Koulibaly, c'est en béton, j'ai envie de dire. Après, quand on parle d'aspect la ligne défensive, ça c'est juste une ligne défensive, mais la défense de manière globale, on va en parler. C'est quoi la défense de manière globale? C'est comment est organisée la défense quand le Sénégal perd le ballon. Il faut en parler. Il faut parler de l'esprit de groupe. On a 11 joueurs. Et quel est l'esprit qui les anime? C'est important. Tu peux avoir des joueurs qui ont la hargne. Est-ce qu'ils ont le savoir-faire? J'ai envie de vous parler de Jacob. Si vous regardez nombre de ses matchs, il a commis des erreurs telles que l'Angleterre. De temps en temps, Jacob, il n'est pas sur le terrain. C'est un mec engagé, c'est un mec qui se donne à 10 000%. Mais des fois, sur les contre-attaques, il faut que tout le monde soit attentif. Quand celui-là part... Qu'est-ce qui reste derrière? Quels sont les hommes qui doivent rester? Qui doit partir quand on est en contre-attaque? Qui doit rester pour boucher les trous? Tout ça, il faut en parler. C'est un esprit de groupe. L'esprit est bon, mais c'est juste, il reste des détails qu'il faut réorganiser pour que cette équipe-là soit vraiment très compétitive. J'ai envie de vous dire, les supporters, ils ont envie que Ismaïla Sarr remplace Sadio Mané, ils ont envie que Iliman Ndiaye remplace Sadio Mané, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Quand Sadio Mané prenait la place de Hadji Diouf, c'est pas les supporters, c'est Sadio Mané qui a ses capacités et c'est Sadio Mané qui a pris la responsabilité d'amener le Sénégal. C'est ça qu'on appelle, c'est un leader. Et le leader, c'est pas les gens qui vont te pointer du doigt, c'est toi-même qui dois t'y comporter. Genre, par exemple, je vais vous dire pourquoi actuellement, je dis, Iliman Ndiaye ne peut pas être leader. Iliman Ndiaye, à chaque fois qu'il est critiqué sur le terrain, il disparaît. Il ne prend pas ses responsabilités. C'est quelque chose qui manque à Iliman Ndiaye. Tous les leaders, on va parler de Lionel Messi, tous les leaders, ils ont fait des erreurs, ils vont continuer à faire des erreurs. Si une fois que tu es critiqué par les supporters, tu ne veux plus jouer, limite on ne te voit plus sur le terrain parce que tu as peur de perdre des ballons, tu n'es pas encore sur cette mentalité d'être un leader. Un leader, c'est tu prends tes responsabilités, quitte à perdre la balle, quitte à sacrifier de temps en temps quelques détails. Et voilà, ça se met en plein dedans, tu vois. Et Iliman Ndiaye, pour l'instant, cet aspect-là lui manque énormément. Et quand on parle d'Ismaïla Sarr peut être complément. Mais Ismaïla Sarr ne peut pas être un leader. Lui-même, je pense qu'il ne veut pas être un leader. Il n'est pas dans cette optique-là. Il peut vraiment apporter du pierre à l'édifice, il peut donner ses coups de feinte, ses accélérations pour l'équipe, mais il ne peut pas être leader. Vous savez, des joueurs comme Messi, comme Sadio Mané, c'est des joueurs qui savent jouer dans l'espace-temps. Ils regardent tout ce qui se passe sur le terrain. Ils ont cette capacité-là.
ils ont cette capacité-là de voir, connaître ses capacités en soi-même et d'analyser la capacité de ses adversaires, donner la balle et recevoir, manger tous les espaces vides sur le terrain, essayer de rééquilibrer les situations. Et ça, c'est quelque chose que le joueur veut. C'est une mentalité que le joueur instaure et se dit et l'inculque au sein d'une équipe. Et les autres vont le voir et vont le soutenir dans cette démarche-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il ne faut pas perdre votre temps à disant on va pointer du doigt parce que c'est lui qui doit remplacer Sadio Mané. Non, ça va se faire de manière très naturelle. Le joueur qui doit remplacer Sadio Mané lui-même se verra obligé de faire ces situations-là, de se sacrifier pour l'équipe, de se donner à 10 000% de plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Après, sur ce domaine-là, voilà. Juste ce que j'ai envie de dire, la mentalité de groupe, c'est important. Quand il y a le coach, il va donner des instructions, mais sur le terrain, des fois, il y a des manquements, il y a des joueurs qui sont appelés à faire des moves qu'ils ne devaient pas faire, mais c'est aux autres qui sont libres de remplacer, même si ce n'était pas leur poste de prédilection ou leur instruction de manière générale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'équipe doit être carrée. Il y a des serviteurs, il y a des joueurs qui seront toujours des serviteurs. L'exemple de Vinicius, il sera toujours un serviteur. Il sera jamais, malgré le talent qu'il a, il ne sera jamais ça. Moi, je pense que c'est l'exemple du Mandia, c'est l'exemple de Pape Matar Sarr. C'est pas Pape Matar Sarr, mais Ismaïla Sarr. Mais les gars, il faut savoir que les choses vont se passer naturellement. C'est pas vous qui allez dire ouais, Nani doit changer. Non, c'est les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. El Hadj Diouf l'a déjà dit. Le leader, il va s'assumer en pleine âme et conscience. Vous savez ce que je veux dire? Après, on va parler des systèmes de jeu, d'intelligence de jeu. Vous allez parler de système, ouais, pourquoi 3 défenseurs, nanana, mais le système c'est bien, mais c'est l'intelligence de jeu qui est important. Vous prenez un excentré, vous le mettez en poste de latéral, il doit assumer plus de responsabilité. Regardez l'exemple de Krépin Diatta. Ça dit que si un ailier est redescendu en latéral, il a cette capacité d'anticiper et d'avoir l'intelligence de savoir tout ce que l'autre doit penser, parce que lui, à cette situation-là, il doit faire la même chose. Lui, il peut anticiper les mouvements de son adverse, tu vois. Et il a la possibilité de voir le jeu de manière globale. C'est pourquoi des fois, vous dites, ouais, c'est pas son poste habituel, mais vous faites fausse route. La majeure partie des attaquants, c'est les meilleurs défenseurs. Parce qu'il y a de l'intelligence dans leur jeu. Ils ne s'engagent pas bêtement, ils analysent le jeu de l'autre parce que c'est leur métier en tant que tel. Ils savent qu'est-ce qu'un excentré doit faire vis-à-vis de son adverse. Il va anticiper et c'est tout à fait naturel. Alors, je ne vois pas pourquoi vous dites tout le temps « Ouais, lui, c'est pas le poste de prédilection. » Non. Les meilleurs joueurs, c'est les joueurs quand tu les mets à l'opposé de là où doit être. La majeure partie, c'est parce qu'il comprend l'aspect de l'autre, il comprend la mentalité de l'autre. Et voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. C'était juste une vidéo de vue d'ensemble, essayer de débattre sur cette équipe nationale et l'engouement qu'il y a. Et du coup, si vous avez des choses à dire, vous pouvez les soumettre au niveau de l'espace commentaire et on va en discuter les gars. Soutenez cette équipe sénégalaise et sachez que cette équipe peut aller loin. À très vite et à la prochaine vidéo les gars.